Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Célébration de la Journée internationale de la femme au Parlement haïtien, à l'initiative de la Commission permanente à la condition féminine et équité de genre à la Chambre basse, le bureau de la dite Chambre a organisé ce mardi 8 mars une cérémonie culturelle pour remarquer cette journée. Des femmes travaillant notamment au Parlement haïtien ont été distinguées en la circonstance. Le député Wenchel Olivier, membre de la commission parlementaire permanente, a annoncé que sa commission a décidé de déposer des propositions de loi en faveur des femmes. À l'occasion de ce 8 mars, qui marque la Journée internationale des droits de la femme, en ma qualité de président de la commission de la condition féminine et de l'équité de genre, je suis honoré et surtout très ému d'être avec vous aujourd'hui. Il est évident que vous auriez préféré avoir une femme à ma place. Moi-même tout. Et c'est la raison pour laquelle il faudra se battre pour que le Parlement puisse bénéficier de l'apport des 52% de notre population. Je voudrais dire aux femmes haïtiennes que le Parlement rejoint toutes les organisations féminines et féministes dans le combat pour changer les conditions de toutes les femmes haïtiennes, quel que soit leur statut social. Il est essentiel que vous ayez des alliés masculins, des hommes qui portent avec vous cet engagement de toujours prendre en compte les besoins spécifiques des femmes, leurs intérêts stratégiques. Haïtiens à part entière, députés du peuple, militants des droits humains, j'ai toujours considéré les droits des femmes comme une question d'équité, de justice. Je crois que le combat pour l'égalité entre l'homme et la femme dans notre société ne doit pas être un combat de coq entre l'homme et la femme, ni un combat isolé qui concerne seulement les organisations féministes. Mais ce combat doit être mené coude à coude, ensemble, en vue de réécrire un nouveau chapitre de la justice sociale dans l'égalité des sexes. C'est dans cette philosophie que la Commission de la condition féminine et de l'équité des genres est créée à la Chambre des députés et elle entend inscrire ses actions de manière concertée avec les organisations de femmes à travers le pays. Ce 8 mars est l'occasion, à l'aube de ma prise en fonction, de vous convier à partager avec la commission que je préside vos priorités en matière de législation. Cette commission va donc travailler avec tous les documents que vous, organisations de femmes, allez nous émettre tout à l'heure pour que notre agenda législatif reflète vos priorités. Toute proposition pour le recevoir aujourd'hui, qui saute dans l'organisation FOMIO, nous allons analyser, travailler avec eux et gagner en pile importance pour nous. De nombreuses femmes ont participé à cette cérémonie animée par des artistes dont Jean-Jean Roosevelt. Le président de la Chambre basse, Scholzer Chancy, a promis d'accompagner les femmes haïtiennes. L'objectif est de doter le pays d'instruments légaux permettant de défendre le droit des femmes. Scholzer Chancy. J'éprouve un immense plaisir à prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes. Cette date du 8 mars est devenue une date phare grâce aux luttes menées par les militants et militantes progressistes en Europe au début du XXe siècle. Tout a commencé à Copenhague en mars 1910 à une conférence internationale de militantes socialistes à laquelle participaient des activistes des droits, des femmes comme Clara Alexandra. Que l'idée a été soulevée de célébrer une journée internationale des femmes. Le 8 mars 1917,
des ouvriers russes ont manifesté à Saint-Pétersbourg pour réclamer du pain et la fin de la guerre. Après la révolution, Lénine allait déclarer en 1921 le 8 mars comme la journée internationale des ouvrières. Bien que le 8 mars fût célébré de par le monde depuis la fin des années 40, ce n'est qu'en 1977 que l'Organisation des Nations Unies a consacré cette journée internationale des femmes comme un tournant symbolique dans la lutte visant à assurer la pleine intégration des femmes dans l'effort global de développement. En ma qualité de président de la Chambre des députés, je suis heureux de pouvoir prendre solennellement la parole et pour dire aux femmes que la Chambre des députés est à leur côté. Mesdames, Messieurs, notre expérience ici, en Haïti, nous porte à croire que la lutte pour l'émancipation des femmes n'est pas distincte de la bataille politique pour le respect des droits fondamentaux en général. Les clivages sociaux et politiques, les divergences idéologiques traversent aussi le milieu des femmes haïtiennes dont les intérêts divergent en fonction des catégories sociales auxquelles elles appartiennent. Par exemple, femmes qui la carrément Henry, paysan, Henry, peut-être marchand de saline, maman cochu, je dirais bien balai, qu'est-ce qu'on fait, Miragouane. Certainement, il n'y a pas gagné même problème avec une femme qui vit Port-au-Prince, cap-haïtien. Mais en général, il y a gagné même revendication. C'est pour reconnaître dans la société comme monde qui baille la vie et par conséquent, nous méritons plus bon traitement. Et nous-mêmes dans le niveau chambre député, malheureusement, nous pas de femmes, mais si on a fait élection au second degré, t'as qu'on a fait pour Justin Briver, on met quoi nous avons mis des femmes quand même. Parce que c'est femmes qui maman nous, c'est femmes qui fait nous. Le parti politique Paysan et ses alliés ont commémoré ce 8 mars la Journée internationale des femmes autour du thème « Franchissons le pas vers l'égalité des sexes ». C'était une occasion pour les responsables du parti de dénoncer les violences et les inégalités dont sont victimes les femmes haïtiennes. Ariel Jean-Basile, membre du parti Paysan, a lancé une campagne mettant en contraste le respect et la liberté de choix des femmes, souvent brimées dans la société haïtienne. Ariel Jean-Basile. Déclaration Commission Femmes Parti Politique Paysan dans tête collée à groupement Femmes ICOFET ak APROFA dans l'occasion Journée internationale Femmes 8 mars 2016 là. Nous-mêmes femmes qui milité en dans Parti Politique Paysan dans tête collée à groupement Femmes ICOFET ak APROFA ou était chapeau bien bas pour saluer courage femmes haïtiennes qui ne peuvent jamais décourager devant toute qualité souffrance et tribulation à traverser. Yo toujours dit Haïti c'est maman liberté. C'est maman nous toutes liées. Donc ni femmes qui riches, ni femmes qui pauvres doivent mettre tête ensemble pour défendre le pays ça. Femmes qui militent en dans parti politique paysan ensemble avec groupement femmes ICOFET ak APROFA te jugé important pour marquer date ça à travers une journée de réflexion sur divers problèmes familiaux à faire face nos pays d'Haïti dans l'hôtel Le Plaza. Pendant nous respecté le thème international journée qui parlait concernant l'égalité femmes et garçons à travers le monde en 2030. Commission Femmes Parti Politique Paysan et groupement Femmes ICOFET et APROFA a profité de l'occasion ça pour demander aux équipes femmes qui utilisent les ressources communautés nationales et internationales là, pour mettre à la disposition nous, pour nous renforcer la capacité nous, faire un petit campé sous mauvaise manière et pratique le mouvement. Gardez qui ça?
passer candidat femme yo dans élection bouri vide qui sont passé là. Côté moun qui toujours prend devant pour faire gros bruit dans la presse yo. Femme candidat yo pas joindre aucun support social, moral et financier pendant période électorale là. À qui résultat sérieux nous t'a attendre? Oui, n'a goumé pour renforcer le mouvement femme en Haïti, nous pas gain compte avec personne. Mais soi-disant pour tout ça y a offert femme en Haïti, c'est un petit groupe qui chita 4 jours, nous dit non, ça pas passer comme ça, faut que ça suspende, il doit suspendre. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, POHDH, présente des vœux de succès et de continuité aux organisations militantes pour le respect des droits des femmes haïtiennes. De nombreuses militantes féministes ont payé de leur vie la lutte pour l'équité de genre et l'émancipation de la gente féminine, souligne le secrétaire exécutif de la POHDH, Ronnie Maxime Joseph. Il est au micro de Télégalaxie. Jeudi, comme journée 8 mars, plateforme n'a gagné un mot spécial pour toute femme en général et nous gagnons un mot spécial pour femmes paysannes qui levent depuis 4 h du matin, qui dorment 9 h du soir et c'est sous doyo toute économie pays à Chita et jeudi c'est une catégorie sociale que nous pensons avec en pile et jeudi dans le cadre du master nous tap saluer. Nous saluer tout ensemble maman petite qui pas de travail bureau mais qui travaille dian dans kay que la plupart du temps n'est pas dit madame moi pas travail me parti me sorti me quitter madame dans kay la pas faim tandis que tout ça gagne petit monde habillé faire manger c'est yo. Donc jodi a son jour spécial n'a invité ensemble monde dans société à songer que femme qui est dans kay yo travail dur pire parce que moun kal fait 8 temps dans bureau et son jour spécial et n'a songé tout en catégorie de femmes de petits moun qui gagne depuis 7 8 ans 12 ans qui si Saint-Annie reste avec puis faut Saint-Annie reste avec eux c'est tifi. Donc jodi a son jour spécial pour nous saluer mémoire toute femme et surtout et petit moun sa yo que n'a parlé pour courage et yo pour ça fait. Après ça n'a salué spécialement ensemble de mémoire ensemble de femmes de grandes dames qui baillent temps yo baillent la vie yo qui mourent dans dernier temps ça on a salué par exemple Magali Massin qui sont anciens collègues travaillent dans page qui produit un pile documents sur question participation en général dans niveau page. N'a salué madame Mirna Nassis Théodore qui était travaille dans le ministère des conditions féminines. N'a salué mémoire Myriam Merlin et n'a salué tout à Marie Coriolan à tout ensemble l'autre femme qui pas gen nom qui anonyme qui tombé dans 4 batailles femme non. Et c'est un peu dans contexte ça que plateforme non dans 4 journée droit femme non mais il fait conférence ça surtout pour bay opinion sous ensemble de paroles tentatives qu'a fait pour essayer salir dans sa question dossier désigner candidat dans CEPA. Plateforme non veut dire pour dossier qui gagne pour traiter dans la société, sujet de droits humains, c'est vraiment dommage. Je peux être excusé par la population pour et dans de l'eau sale ça ensemble de monde sorti pour laguer secteur droits humains. Non, on seul envie pour y aller faire 3-4 mois dans CEP. Nous voulons dire tout le monde ça 3-4 mois à passer travail qu'a bien pour faire dans le secteur droits humains, il a prêté raide et le ça faut garder moun yo danger pour travailler ça continuer. Le parti Reconstruire Haïti invite le président Privert au respect scrupuleux de l'accord politique du 6 février, seul moyen à l'aboutissement du processus électoral en vue de rétablir la situation politique. Tous les acteurs politiques doivent initier un dialogue dans le pays dans le respect de leur engagement patriotique, a fait savoir Edwin Justin, secrétaire général du parti Reconstruire Haïti. Directoire parti a profité annoncer nouvelles dispositions qui prend dans objectif pour conduire politique parti dans intérêt population haïtienne. Dans ce sens ça, président parti nous voulons parler de maître Olyssier Pierre-Riche, ancien consul général Haïti dans l'État Floride aux États-Unis,
ancien ministre haïtien qui vivent à l'étranger, nommé dans date qui était 15 février 2016, moi-même, Maître Edwin Justin, juriste, assistant social, ancien candidat pour poste député dans la circonscription Jérémie comme secrétaire général adjoint parti. N'a profité dans l'occasion 8 mars là, qui c'est journée mondiale femme pour nous voyer un gros coup de chapeau by toute femme dans le monde là et en particulier à toute femme haïtienne qui c'est potomitan société. Et n'a salué toute femme qui c'est membre parti reconstruit Haïti, n'a dit yo honneur respect pour yo. Nous-mêmes dans le directoire national parti reconstruit Haïti, nous croyons dans une reconstruction mentale pour tout Haïtien qui vivent en Haïti couleur de l'eau, et une reconstruction physique qui pour changer l'état figi pays. Nous avons demandé à président Jocelyn Privert pour respecter l'accord qui était joint dans la date 5 février 2016. Sinon, nous avons constaté un vide présidentiel dans le cas élection pas arrivé fait pour placer dans le palais national là un président légitime. Nous avons demandé à KEP monter pour réévaluer et vérifier les résultats élection 25 octobre. Nous avons demandé pour Cour supérieure des comptes à contentieux administratif ULCC fait audit sous administration Martelly Lamotte et Paul. Nous avons demandé à Parlement haïtien pour presser créer Cour constitutionnelle qui pour travailler sous nouvelle constitution et interprétation loyale parce que nous avons certitude que plus grosse source instabilité pays ça c'est constitution 29 mars 1987 là. Pour nous finir, nous avons lancé un message à tout chef parti politique, tout acteur sous scène politique là et à toute autorité l'État pour nous dire que Haïti doit reconstruire tout bon vrai. Suspendre jouer avec nos peuples haïtiens pour régler les affaires nous, avec les affaires 6 ans nous. Travail plutôt pour nous permettre l'intégration de tout le monde à tout secteur dans la vie nationale là, comme ça, nous va reconstruire Haïti tout bon vrai. Le secteur des droits humains n'a toujours pas désigné de représentants au Conseil électoral provisoire. C'est ce qu'ont laissé entendre ce mardi les dirigeants de la POHDH. L'organisme des droits humains dément les informations autour du choix de la responsable de l'IMED, Ketli Julien. La POHDH, institution chargée de coordonner le choix du représentant du secteur au CEP, est en consultation en vue d'acheminer le nom de la personne choisie au président Jocelyn Privert. Suivons tour à tour Jocelyne Colanuel et Roni Maxime Joseph. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains salue l'opinion publique nationale et internationale et s'excuse pour le retard enregistré dans le processus de désignation du représentant du secteur des droits humains. Elle s'empresse de partager avec tous et toutes des informations utiles et nécessaires entourant le déroulement du dit processus. Considérant les expériences passées, la POHDH, instance chargée de coordonner le secteur, en a produit un ensemble de documents pouvant guider le processus techniquement et démocratiquement dans le respect des principes et des valeurs des droits de la personne. Il s'agit entre autres des termes de référence contenant les critères de choix des candidates, les modalités de vote, les compétences des organisations impliquées dans le vote et ou par la présentation d'une candidature, un formulaire signalétique à remplir par les organisations dites membres du secteur des droits humains, une grille pour analyser les dossiers des candidats et candidates, une feuille de route pour la conseiller désignée. Tous ceux-ci ont été discutés et validé en Assemblée générale le 24 et 25 février 2016, y compris la formation de la commission chargée d'analyser les dossiers des candidats. Le 29 février 2016, c'était le jour J où les organisations devraient se réunir pour choisir enfin un représentant pour le secteur. En ce moment-là,
des organisations, beaucoup de ces organisations qui étaient là, ont créé un climat de désordre, de violence, de pression psychologique et psychique, au nom d'une sacro-sainte loi de la majorité, manipulée, instrumentalisée et contingentée, basée sur l'immoralité, la corruption et sur des intérêts mesquins. Elles ont remis en question tous les garde-fous. Et cela allait véritablement commencer après que la commission chargée d'analyser les dossiers des candidats et candidates a donné son rapport dans lequel 2 candidats ont été écartés de la course. Il s'agit de Mme Ketli Julien de l'IMED et M. William Desjean de SKL. Face à cette atmosphère inhabituelle, certaines institutions membres de la POAIDH ont laissé l'espace. Un des candidats s'était retiré de la course. Face à ce constat, il y avait 2 choix pour la POAIDH, instance chargée de coordonner le processus de choix. 1. Les affronter et ainsi faire la pagaille avec eux, ou les laisser faire, sachant que la responsabilité à nous confier sera récupérée après pour la poursuite du processus avec une méthode saine, transparente et acceptable par la société. La POAIDH tient à expliquer ceci. Des organisations dites de droits humains ont décidé de mettre à l'écart des principes adoptés antérieurement en Assemblée générale et elles ont exigé l'intégration des candidats écartés dans un processus jusque-là démocratique. 2. Il est inacceptable de laisser des représentants d'organisations corrompre tout un secteur si digne au nom de la loi de la majorité basée uniquement sur la combine et la corruption. Il y a un jury de 3 membres qui constituent. Le jury a travaillé depuis vendredi. Jeudi, à moins que le jury a été en phase audition candidat et dans fin journée, le jury a communiqué plateforme dans monde que le désigné et n'a communiqué par les nationales la présidence non en vent fin journée. 4 candidats en liste, c'est qui est celui? 4 candidats en liste, c'est Mme Ketli Julien et Maître William Desjean, Maître Jean-Simon Saint-Hubert et Maître Edmé Rémy. Est-ce que vous avez un texte d'écarter dans le processus? Dans le premier processus là, nous c'était un comité ad hoc qui t'a le travail avant sous et dossier tout candidat. Comité ça a rejeté 2 candidats. Il a rejeté Mme Julien parce que il a dit que Mme Julien était candidat sur l'autre secteur parce que dans la grille de travail nous depuis très longtemps nous mettre mon argent tes candidats le mais Jack c'est candidat yo écarté candidat tu mettre mon argent uniquement parce que tes candidats dans l'autre secteur avant sous même critère ça Madame Julien t'es tombé et Jean nous t'a dit non sous comme t'es une majorité qui t'est instrumenté contingenté pour te aller tout droit yo dit il faut tout passer au vote. Même principe élémentaire de base. Donc, dans ce sens ça, rapport comité ad hoc là, yo te écarté, yo te réintégré. Mais comme un ensemble de crises, un ensemble de pagailles qui fait, plateforme nan dit, nan souci pour rétablir situation avant côté le DEA, nous livrons tous les 4 dossiers au jury et le jury a analysé le dossier et a proposé nous. C'est dans ce sens ça qui fait que tous les 4 dossiers retournent. Pour moi, je vais parler avant de rentrer dans la salle de conférence. Ça me connaît 3 qui étaient confirmés et entrevus avec membre jury. Plateforme droits humains pas un problème avec personne monde. Surtout pas avec Mme Julien. Plateforme droits humains dit dans marée colonne vertébrale li marée principio Mme Julien était tombée sous principe que nous établis ensemble qui toujours guide le secteur dans toutes les n'a fait choix pour désirer monde déjà et me so dit déjà mettre mon argent t'es tombé
candidature était rejetée seulement parce que les candidats ont l'autre côté seulement. Et Madame Julien, il était rejeté, il était candidat, il compte candidat déjà. Il a rejeté parce que il toujours joué, il compte jouer sur 2 tableaux déjà. Et c'est sous ça uniquement son base de principe. C'est pas en question de personne, en question d'individu. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.